On est 3 artistes qui venons de Lyon. Je suis seul à parler, mais on est 3. On a une installation une œuvre qui s'appelle Les Hommes debout, qui existe depuis 2009, qui a été créée pour la Fête des Lumières de Lyon en 2009, et qui depuis 2009 a parcouru une multitude d'abord de quartiers, puis de villes, puis de pays à travers le monde, où on part à la rencontre des habitants qui font vivre des lieux, des localités. Ici, aujourd'hui, on est à Pont-Aven pour rencontrer les Pont-Avenistes. Et le concept de cette œuvre, donc Les Hommes debout, c'est 16 mannequins lumineux qui parlent. Et ils interpellent les passants et les invitent à venir leur parler à l'oreille. Et quand on s'approche du mannequin et qu'on parle à l'oreille d'un de ces mannequins, il s'illumine d'une couleur qui se propage dans les autres mannequins. Ça fait un jeu de lumière. Puis il se met à te parler, il se met à te raconter ses histoires, à te raconter sa vie, ses expériences, ses souvenirs, ses inspirations, ses aspirations aussi. Chaque mannequin a son discours propre. Et la particularité de la voix de ces mannequins, c'est que chacune de ces voix est issue d'entretiens qu'on mène en amont. On vient rencontrer des habitants de la localité dans laquelle on se trouve. Et on organise des petites discussions enregistrées au micro. Et on parle un peu de tout et de rien. Une sorte de discussion de comptoir où on philosophe, on raconte un peu ce que c'est que de vivre ici, de vivre ensemble, d'où on vient, où on va. Et voilà. Et après, on vient découper tout ça, faire un petit travail de montage en essayant de respecter au maximum le message que les gens nous ont donné. Et on reclasse tout ça et on écrit quelque chose en replaçant tous ces témoignages et toutes ces paroles dans ces mannequins qu'on met sur la place publique, à l'oreille de tout le monde. L'idée générale du projet a un peu évolué, mais à l'origine, l'essence de ce projet, c'est dans le centre-ville de Lyon, on a un quartier qui a toujours été un quartier d'immigration et qui a toujours été un quartier d'accueil. Donc ça a été le quartier asiatique, avant c'était le quartier italien, et aujourd'hui c'est le quartier algérien. Et depuis les années 80, la politique urbaine de Lyon a un problème avec l'idée d'avoir une médina au cœur de la ville. Et il y a eu tout plein d'entreprises d'urbanisme et de politique de la ville qui ont essayé de complètement camoufler ce quartier. Et nous, on nous a demandé de faire pour la Fête des Lumières, d'être en résidence dans le 3e arrondissement de Lyon, dont fait partie ce quartier-là, qui nous est cher parce que nous on avait nos locaux dans ce quartier. Et il y a dans ce quartier une population, ce qu'on appelle des Chibani. C'est des hommes, des vieux monsieur, qui ont 70, 80 ans, qui sont issus de la première vague d'immigration d'Algérie en France, qui sont venus travailler dans nos usines, qui ont laissé pour la plupart leur famille au pays, et qui ont travaillé ici, qui ont toujours travaillé en France, et en envoyant de l'argent au pays pour leur famille, pour les entretenir, qui n'ont jamais eu suffisamment d'argent pour pouvoir rentrer au pays et rentrer chez eux, et en même temps qui gagnaient suffisamment d'argent ici pour pouvoir entretenir leur famille là-bas. Donc ils ont toujours été pris dans une espèce de prison un peu dorée comme ça. Et ces personnes, on les appelle les hommes debout. Et ils ont un rôle très important dans le quartier. Ils ont un rôle de transmetteur de parole. C'est-à-dire qu'ils faisaient le lien entre le bled et les nouveaux arrivants ici. Donc quand tu arrivais à Lyon, que tu venais d'Algérie ou du Maghreb, que tu avais besoin d'un contact pour faire des papiers, ou pour trouver du travail, ou pour trouver un logement, les Chibani avaient un rôle ils facilitaient, pareil avec l'apprentissage de la langue, etc. Et pareil, si tu avais besoin, toi, de prendre contact avec le bled, ou avoir un contact, voilà. Ils avaient ce rôle de transmetteur. Ils faisaient partie du patrimoine de ce quartier, quoi. Et donc on a voulu leur rendre hommage quand on nous a proposé de faire la Fête des Lumières, et on a voulu rendre hommage à ces hommes-là, et on a voulu rendre hommage aussi à leur rôle de transmettre. Et puis après, avec les années, ça fait presque 15 ans maintenant, on a un peu ouvert nos ambitions et puis le sens de l'installation. Et aujourd'hui, on se dit que c'est un outil qui permet de donner la parole à ceux à qui on ne demande souvent pas leur avis. Et donc au début, on a beaucoup travaillé dans les quartiers, puis après, on a commencé à travailler dans d'autres pays et d'autres villes. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que le citoyen lambda, on ne lui demande pas souvent son avis. On lui demande de voter, on lui demande de payer des impôts, on lui demande
Voilà, mais on ne lui demande pas ce en quoi il croit, d'où il vient, où il veut aller, ses rêves, ses aspirations, ce qu'il pense d'une situation ou d'une autre, de l'avenir de ses enfants. Voilà. Donc maintenant, voilà, on part à la recherche des gens, et on pose un micro et on les écoute pendant une demi-heure. Et on met ça sur la place publique. Techniquement, c'est très simple le fonctionnement de l'œuvre. C'est 6 mannequins translucides, opaques, dans la mesure où c'est pas. Mais ça laisse quand même passer la lumière. Donc c'est flou, on va dire. Voilà. Comme ça fait une grande lampe, avec un système de ruban à LED à l'intérieur. Et il y a 2 capteurs. Donc il y a un capteur de présence qui capte, en gros, quand tu es plus proche de 30 cm, ça enclenche le capteur. Et un deuxième capteur qui a un petit micro dans son oreille. Et quand les 2 capteurs sont enclenchés, donc il faut être proche et lui parler à l'oreille, quand les 2 capteurs sont enclenchés, le mannequin se déclenche, donc s'illumine et se met à parler. Et donc ça c'est pour le fonctionnement technique, c'est tout géré par un ordinateur. On vient en équipe, on est 3. Il y en a un de nous qui discute avec les gens. Et pendant qu'il y en a un qui discute, les 2 autres sont avec des casques et des ordinateurs dans une autre salle et découpent. Et on travaille sur... en principe, c'est moi qui enregistre les gens, et pendant ce temps, David et Valentin, eux, derrière, découpent, réécoutent tout, découpent phrase à phrase, on essaye de ne pas dépasser les 20 secondes de phrase, tout en essayant de vraiment respecter le message qui nous a été donné. Et voilà. Et après, le dernier jour, on fait ça sur 5 jours, et le dernier jour, on mélange toutes ces petits échantillons de paroles. Nous, on amène quand même des thématiques, on amène pour pouvoir parler de choses légères comme de choses profondes. Donc on amène des thématiques liées aux souvenirs, donc on demande aux gens de nous raconter quelques souvenirs. On amène une deuxième thématique qui est plus autour de l'environnement dans lequel on est, c'est-à-dire la ville, la communauté, le vivre ensemble. Troisième thématique un peu plus philosophique qui est plus sur notre société, le rapport au temps, le rapport à l'avenir, le rapport au futur, tout ça. Nos projections. Le rapport au compromis aussi, l'échelle de notre vie comme un avant, présent, futur. Voilà. Et une quatrième thématique plus axée autour de la spiritualité, de la croyance, de la mort. Et en 15 ans, là, en un peu moins de 15 ans, tu vois vraiment la préoccupation des gens et la vision du futur des gens qui évolue. Et même si les gens sont très différents, tu vois une inquiétude qui naît quand même, par exemple. C'est un exemple, il y a plein d'autres sujets. Et par exemple, on voit que sur cette question, aujourd'hui, quasiment à 90% du temps, on parle de la transition écologique, on parle... il y a une forme d'éco-anxiété qui ressort avec cette question-là et qui est quasiment unanime. Les choses, il y a 15 ans, on n'en parlait pas forcément, ou beaucoup moins. Donc il y a comme ça des courants, En fait, en vrai, on n'attend rien. On n'attend rien. Après, il y a des choses qui se passent qui nous rendent plus heureux que d'autres. C'est-à-dire que on trouve ça génial quand les gens s'emparent de l'objet et qu'ils l'humanisent. Tu vois, par exemple, des gens qui se mettent à prendre les mannequins dans leurs bras, à leur parler, qui s'amusent de l'interactivité. Et là, il y a un truc très poétique qui se crée et qui nous fait plaisir. Pareil, enfin, ça, là je parle pour moi, mais moi j'aime bien quand on a l'impression d'avoir réussi à forcer l'écoute. C'est-à-dire que, en fait, souvent, tout le monde adore parler de soi, mais en fait on a rarement l'occasion de le faire. Et souvent les gens, il y a presque un truc un peu comme une séance de psy, tu vois, tu te mets à parler et puis d'un coup tu t'ouvres le robinet et tu te mets à philosopher, tu vois, tiens, je savais pas que je pensais ça. Et donc déjà, on est content d'arriver à ce que les gens puissent exprimer ce qu'ils ont en eux, parce que ça fait 15 ans que je le fais, et ça fait 15 ans que je me rends compte que les gens sont des mines d'or. L'expérience des gens, les idées des gens, l'inspiration des gens, la bonté des gens aussi. Voilà. Et d'arriver à mettre ça sur la place publique et de le mettre à l'oreille de monsieur et madame tout le monde, le passant, et de confronter en fait la réalité des gens aux gens. Et donc ça, quand on arrive à créer ce petit moment d'écoute, en plus de ça, ce petit moment poétique où cet objet inanimé qui est le mannequin, qui est assez froid, l'objet il est assez froid, et ben on se retrouve à lui faire des câlins, et des gens qui font C'est souvent quand on les démonte qu'on retrouve du rouge à lèvres sur les lèvres des mannequins, les femmes qui viennent embrasser le mannequin, on retrouve... C'est génial, il y a un truc hyper positif qui nous... Voilà. Après, on n'attend rien des gens.
Les gens, il y a des gens qui n'aiment pas être acteurs et qui regardent juste de loin, et ça marche aussi. Ça peut être un tableau de couleurs et de sons, on peut le prendre comme ça. Après, on est libre d'aborder les choses comme on veut. Mais c'est vrai que nous, ce qui nous fait plaisir, c'est quand les gens rentrent en interaction et viennent découvrir leurs voisins.